À l'époque, on va le dire franchement, à l'époque, il y a 25 ans, les sciences étaient à la mode. Et donc, à l'époque, c'était ça. J'aimais beaucoup tout ce qui était science, mais je voulais aussi un métier où ce n'était pas juste de la théorie ou derrière un bureau, je voulais un métier qui bouge. Et donc, le laboratoire, c'est quelque chose qui bouge et qui évolue dans le temps. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers ça. La bactériologie, c'est étude des bactéries en général. Et donc, une journée type, c'est on arrive le matin et donc tu as tous les échantillons qui arrivent de l'hôpital. Donc, tu as des frottis d'oreilles, d'yeux, des frottis d'oreilles, de langue. Tu as tout ce qui est prise de sang. Tu as différents échantillons d'urine, de sel. Et donc, on doit techniquer. On prend ces échantillons. On les passe d'abord en microscopie pour voir quel genre de bactéries on retrouve dans ces échantillons. Et puis tous ces échantillons sont mis sur des espèces de supports avec du sang humain. Ce sont des boîtes gélifiées sur lesquelles on met tous nos échantillons. Et en gros, on les passe dans une espèce de four à température du corps humain. Et après 24 heures, on voit ce qui a poussé sur ces boîtes-là. Donc, ce qui a poussé sur ces boîtes-là, ça représente ce qui pousse à l'intérieur de ton corps. Et donc, à partir de là, on décide si c'est quelque chose qui est pathogène ou il faut continuer et donner un nom à cette bactérie et faire un antibiogramme. Et un antibiogramme, ça sert à quoi? C'est juste faire la recherche des antibiotiques qui vont servir aux médecins pour soigner tous les patients. En gros, c'est comme ça. Donc, il y a une partie microscopie, une partie, on va dire, recherche et une partie purement technique. C'est comme ça, une journée classique. Ben moi, ça fait des années, donc par exemple, quand je sais qu'il y a un patient aux soins intensifs chez qui on a essayé tous les antibiotiques et qu'il risque de mourir finalement et que toi, en faisant ta petite recherche, tu vas pouvoir trouver l'antibiotique à donner ou la combinaison d'antibiotiques à donner pour sauver ce patient, ben, quelque part, c'est quelque chose qui te rapporte au niveau humain. Alors, les difficultés rencontrées, ce sont des difficultés qu'on rencontre dans tout le domaine médical. Tu vas l'entendre chez les médecins, tu vas l'entendre chez les infirmières, tu vas l'entendre chez les laboratoires, en tout cas tout le non-marchand. Ce sont des difficultés financières qui imposent qu'en fait, on a un minimum de personnel pour un maximum de travail. Et ça, c'est les difficultés actuelles. Et donc, effectivement, moi, j'ai connu en 25 ans le changement. Donc, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler, c'était très calme, très cool et tout. Et au fur et à mesure des années, on a augmenté en taux de stress. Donc, il faut être assez bien résistant au stress parce qu'on a un minimum de personnel. Ça dépend vraiment. Je suis quelqu'un, par exemple, d'assez qui est polyvalente, donc j'aime bien toucher à tout pour ne pas rester dans cette routine, voilà. Mais en fonction de ce que tu fais, c'est soit tu es seul, soit en équipe, donc ça c'est variable. Nous, ici, classiquement, on fait un horaire 8h, 17h avec une heure de table. Ça, c'est une journée classique. Et puis, tu as les horaires de garde, c'est de 17h à 20h. Donc, 17h à 20h, nous, on est seuls, on fait la garde. Ce sont tous les échantillons urgents qui sont techniqués. Puis, de 20h jusqu'au petit matin, tu as une autre équipe de garde qui vient. Il y a des gens qui travaillent la nuit, c'est un hôpital, c'est normal. Ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le week-end, nous, on fait aussi des gardes. Donc, tu as le samedi des demi-journées où on fait on va dire de la routine, pas des choses urgentes. Et puis, le restant de la journée, c'est toutes les choses urgentes et le dimanche aussi. Très consciencieux, parce qu'il faut toujours se dire qu'il va avoir une vraie conscience professionnelle, parce qu'au bout, il y a un patient. Tu dois être, je ne sais pas t'en dire voilà, il faut être consciencieux, ça c'est certain, dans un métier médical c'est comme ça. Il faut être résistant au stress, ça devient quelque chose de nécessaire. Voilà. C'est de devenir par exemple chef technicien, on appelle ça. Mais ça, bon, les places sont rares parce que tu n'as pas 10 chefs techniciens par laboratoire. Donc c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de faire un master. Et donc j'ai beaucoup de jeunes qui travaillent actuellement avec nous qui font des masters. Et donc tu as par exemple le master en santé publique, c'est le truc à la mode, où tout le monde aime bien ça, c'est intéressant. Et donc ça permet à ces gens-là de ne pas rester dans une routine de laboratoire et pouvoir développer tout ce qui est recherche
et vraiment augmenter le panel parce que tu peux travailler dans l'environnement, tu peux travailler dans la cosmétologie, dans une boîte pharmaceutique et tu as un meilleur salaire effectivement si tu fais un master. À un moment, on a eu, c'est-à-dire qu'avant, quand on avait des bactéries qu'on devait identifier, on devait dire un nom, donner un nom à cette bactérie, ça passait par 48 à 72 heures pour pouvoir identifier la bactérie et dire c'est telle et telle chose. Donc ça nous imposait énormément de travail, vraiment, 48 à 72 heures. Et on a reçu une nouvelle machine qu'on appelle un spectromètre de masse. Et donc on est passé de 48 à 72 heures à une minute. Donc tu mets la bactérie sur une plaque, tu la mets dans la machine, en une minute, lui, il t'a dit le nom. Et donc ça, je crois que c'est la plus grosse révolution qu'on a eue, je dirais, au sein du laboratoire pour le métier.